Ensuite, sans plus attendre, la collection Complications. Une des seules montres en acier dans la collection est cette Calatrava qui est très spéciale. Elle est la seule à disposer du mouvement. Elle a été introduite assez récemment. Elle fait 40 mm avec le remontage automatique et elle dispose de ce que Patek appelle un semainier. C'est également une complication présente sur certains quantièmes perpétuels d'Audemars Piguet. Et donc nous avons l'indication de la semaine. Donc, par exemple, en ce moment, nous sommes en début d'année, nous sommes le 29 janvier, et donc nous sommes probablement à la 4e semaine de l'année. Et donc, au fur et à mesure que l'année passe, pour aller jusqu'à un peu plus de 52 semaines, cette aiguille avance. Également, nous avons le jour indiqué avant les index des heures et les dates à 3 heures, et puis finalement les mois. Cependant, remarquez qu'il n'y a qu'une seule aiguille pour les semaines et les mois. Bien, c'est simple. La 33e semaine est toujours en août et la 37e semaine est toujours en septembre. Et donc, il n'y a pas la nécessité d'avoir une aiguille supplémentaire indiquant le mois. C'est une montre très intéressante. Je félicite Patek d'avoir innové sur cette montre et de s'être un peu creusé la tête pour arriver avec quelque chose de nouveau. C'est une invention qui peut être pratique, particulièrement si vous êtes dans la finance ou alors si vous avez un horaire de travail assez strict. Ce n'est pas quelque chose qui peut être utile pour tout le monde, c'est assez précis, mais c'est tout de même pratique et intéressant à avoir. J'espère que dans le futur, Patek pourra offrir cette montre dans des boîtiers en or, car pour l'instant, elle est disponible qu'en acier, qui fait tout de même un très beau contraste avec ce bracelet couleur brun clair. Ensuite, nous avons des quantièmes annuels dans la même disposition que la Nautilus que nous avons vu plus tôt, soit donc avec jour et mois à midi, avec à 6 heures le quantième dans une aperture, et puis l'indicateur du jour de la nuit par-dessus la phase de la lune. Nous avons ici un boîtier en or blanc de 38,5 mm, équipé d'un boîtier bleu avec des dégradés tirant sur le noir comme vous pouvez le voir, et également un sertissage de diamants taille baguette pour les index des heures. Cette montre est également disponible avec un boîtier en or rose, et cette fois nous n'avons pas de diamants baguette mais plutôt des index appliqués en or. Cette montre avec le cadran simplement blanc fait plus classique et épuré, et elle est très belle également. Dans les deux cas, à remontage automatique. Ensuite, continuons avec ces quantièmes annuels qui sont cette fois plutôt indiqués par composés plutôt d'aperture. Lorsque je parle d'aperture, c'est ce dont on qualifie les ouvertures en soi qui laissent apercevoir une complication, donc en l'occurrence le quantième, le jour. Cela permet d'alléger le cadran et donc nous avons plus de place pour l'indication Patek Philippe Genève qui se trouve dans ce cas-ci par-dessus un magnifique bleu. Et puis nous avons le tour des heures avec des index en or blanc. Le boîtier est en l'occurrence en or blanc. Cette montre est très belle et puis elle est également disponible dans une version encore plus magnifique en or rose avec le cadran vert. Alors là, remarquez que plutôt qu'un bracelet noir, nous avons un bracelet brun verdâtre qui, voilà, deux tons qui contrastent mieux avec le cadran vert olive soleil. Donc je vous montrerai des photos en plus gros plan de la montre. Mais avant, voici donc la boucle en ardillon et vous remarquerez le magnifique bracelet. Cependant, une particularité de la montre est ses cornes. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont évidées. Alors voilà, sur cette photo, nous l'apercevons bien. À côté donc des poussoirs pour ajuster le quantième manuel. Et donc ils sont évidés. Eh bien, vous pourrez vous dire, ah, eh bien, Patek ont essayé de couper les coûts, de mettre moins d'or dans la montre. Et puis bon, ce n'est pas faux, mais je ne pense pas que c'était leur intention. Je pense que c'était avant tout de complémenter le boîtier qui fait très beau avec ses côtés courbés. Donc à la fois les cornes sont courbées pour la manière dont elles viennent rejoindre le bracelet, mais également l'intérieur qui est évidé et courbé. Donc ça lui donne selon moi une très belle allure. Et puis c'est probablement ma montre préférée dans la collection Complications. Ensuite, nous avons cette montre qui est dite régulateur. Par exemple, une vidéo que j'ai faite très tôt dans ma chaîne a été sur la nouvelle Astronomia régulateur de Jacob & Co. Et donc, j'avais expliqué, comme je vais le faire à nouveau, le principe des régulateurs, qui est à la base venant des ateliers d'horlogerie, où on devait donc ajuster originellement les montres. Et donc, comme il y a plusieurs artisans dans un atelier, il est nécessaire que l'affichage de l'heure puisse être lu clairement des différentes parties de l'atelier. Voilà pourquoi il disposait d'un seul et même grand affichage central où il y avait séparé l'indication des heures, des minutes et des secondes pour une lecture optimisée. Voilà donc ce que Patek a fait. Nous avons ici l'échelle des minutes indiquée au centre, puis les heures dans un sous-cadran à midi et pour finir la petite seconde à 6 heures.
C'est également un quantième annuel, donc avec le jour, le mois et le quantième à 6 heures. L'indication Patek Philippe à 3 heures vient débalancer la symétrie de la montre, mais je comprends qu'il n'ait pas pu la mettre à l'intérieur d'un compteur par manque de place. La montre est donc avec un remontage automatique, comme vous pouvez le percevoir par le mini-rotor. Les sous-compteurs sont noirs qui contrastent avec le bracelet, et également le fond du cadran est dans une sorte de gris, donc voilà, graphite, et puis le boîtier est en or rose de 40,5 mm. C'est une montre très intéressante, un peu plus pour les connaisseurs de montres, mais je pense que c'est un beau legs du passé, car aujourd'hui les régulateurs ne sont plus utilisés dans les ateliers d'horlogerie, et je suis content que Patek offre ce genre de montre qui sort de l'ordinaire d'une manière tout de même assez simple lorsqu'on y pense. Me fait également penser à une autre montre régulateur qui est la Breguet montre de poche 1918 ou une affaire similaire, je pense que c'est une date, je ne me souviens pas exactement. Ah voilà, plutôt 1907. Donc en or jaune avec un tourbillon, une grande et petite sonnerie et la séparation des indications des minutes et ensuite des heures par un tour guilloché et le tourbillon représentant les secondes. Et donc on parle d'1 million de dollars américains. Et donc j'ai mentionné grande et petite sonnerie, mais ce serait cependant seulement grande sonnerie. Donc la montre sonne à chaque quart de minute et à chaque heure à la manière d'un clocher d'église. Et donc c'est un peu comme une répétition minute, mais qui sonnerait uniquement les quarts et qui sonne automatiquement à chaque quart d'heure. Et donc par exemple à 6 heures, elle sonnerait 6 fois du premier marteau, et à 6h15, 6 fois du premier marteau et une fois du second. Ensuite, nous passons au quantième annuel pour femmes qui sont à nouveau avec une disposition classique. Donc, remarquez que chez Patek Philippe, les quantièmes annuels sont presque toujours de la même manière, soit le quantième au centre, du côté gauche du cadran le jour et du côté droit du cadran le mois. Et donc, à nouveau, la phase de lune vers 6 heures. La lunette ici est sertie de diamant, tout comme la couronne, et puis le boîtier est en or blanc. Je trouve qu'il y a un très beau cadran argenté, donc avec les index en or, cependant sans luminescence. Et puis vous pouvez remarquer, si vous observez, un petit motif très léger certes, mais tout de même présent de quadrillage. Ensuite, nous avons la même montre, mais dans des tons un peu plus chauds, soit plutôt qu'avec le bracelet bleu, un cadran rouge, et le boîtier en or rose, avec cette fois un cadran argenté soleil, et puis la même disposition que l'on retrouve, donc lunettes et couronne sertie, et quantième annuel automatique. Dans les deux cas, les montres font 38 mm de diamètre. Ensuite, nous avons à nouveau les deux mêmes calibres, mais dans un premier temps, dans une version destinée aux hommes, avec le bracelet en acier et le cadran bleu avec à nouveau le même quadrillage, cette fois cependant plus présent, et donc les index en or blanc. Et également cette version pour femmes avec un cadran qui me paraît un peu plus nacré. Donc voilà, justement nacre blanc de Bali. Et ce bracelet cousu main gris clair, brillant, qui donne une très belle allure et qui contraste bien avec le nacre. Et le sertissage qui est cette fois plus extensif, donc partout sur le côté de la montre et également sur les cornes. Cette montre a une très belle allure, avec cette fois les index certes appliqués or, mais plutôt dans un ton noir. Ensuite, pour finir, nous avons la même chose, sauf que cette fois en or rose, avec donc le même sertissage, le bracelet blanc qui contraste bien avec le nacre. Puis nous avons cette montre dans un style un peu plus classique, et donc avec les chiffres Breguet et le sertissage de la lunette. Nous avons un remontage manuel, et nous avons la petite seconde à 6 heures qui est par-dessus la phase de la lune. La montre a tout ce qu'il y a de plus simple, avec un beau bracelet bleu qui contraste très bien avec le cadran. Et puis elle est dans un style plus classique, elle le fait plutôt pour femme avec ses côtés courbés. Donc premièrement le boîtier, tout ce qu'il y a de plus rond, et puis les aiguilles courbes. Et nous avons des cornes plus fines, plus délicates et légères, donc plutôt qu'être larges comme généralement, elles sont simplement en tige descendant à la verticale, et donc à l'opposé de par exemple ici des cornes. Ensuite, nous avons deux chronographes classiques. Nous avons donc ici un compteur de 30 minutes, et donc avec la petite seconde, laissant donc la place à la seconde du chronographe au centre, qui est combiné avec un tachymètre. Nous avons les chiffres souvent présents sur les montres de pilotes de Patek Philippe, dont nous allons voir très bientôt, et donc les mêmes aiguilles.
Les poussoirs ici sont plus de soirée, car même si les chronographes sont avant tout des complications dans le monde de sport, il en existe de très beaux sur des montres de soirée, comme celle-ci par exemple, comme vous pouvez le voir par le bracelet en cuir. Et sinon, ce qui distingue souvent les chronographes de soirée et de sport sont les poussoirs. Donc comme vous le voyez ici, ils sont plutôt cylindriques et sur le long, à l'opposé de sur le large, comme nous allons bientôt le voir. Voilà, donc par exemple, comme juste ici, plutôt sur le large. Et donc, comme vous pouvez le voir également, le bracelet qui est en métaux plutôt qu'en cuir donne une allure plus de sport. Alors, ces montres sont à nouveau des quantièmes annuels, seulement cependant combinées avec un chronographe. Nous avons donc la seconde du chronographe au centre, et puis un compteur de 60 minutes à 6 heures. Ici, nous avons un beau cadran vert qui contraste bien avec le bracelet et le boîtier en acier. Notez que les montres en acier sont assez rares dans la collection Complications de Patek Philippe, et généralement réservées aux collections de sport, mais c'est une des rares exceptions, donc remontage automatique à l'opposé du remontage manuel sur ces deux montres. Nous avons sinon cette déclinaison donc avec le même calibre, mais cette fois un boîtier en or rose qui contraste très bien avec le cadran et le bracelet bleu. Ensuite, nous avons une variation de cette montre, mais donc plutôt avec un chronographe de 12 heures cette fois, qui est donc l'amélioration, et également la lunette sertie de diamant de taille baguette. Nous avons donc à la même manière que sur les Nautilus, un premier disque de 12 heures indiqué par une aiguille, et puis un compteur de 30 minutes avec donc deux tours au niveau des index pour compter jusqu'à 60 minutes. Également, nous avons l'indication de la réserve de marche qui est faite très simplement à midi, et puis des index baguettes, à l'exception notable de celles-ci qui sont plutôt rondes à 5 heures et 7 heures. Remarquez également le choix de mettre un contour en or uniquement au quantième, mais non pas au jour, qui était d'ailleurs également présent sur les montres avec le calibre uniquement avec le chronographe de 60 minutes, peut-être pour indiquer plus directement la tension sur le quantième, qui est généralement la seule chose que nous avons besoin de voir. Donc le calibre est soit avec cadran noir et bracelet noir, boîtier en rose, ou cadran et bracelet bleu. Ensuite, dans le style à nouveau de pilote de Patek Philippe, nous avons cette montre à quantième annuel combinée avec une indication GMT. Donc nous avons l'indication du jour et de la nuit pour les deux fuseaux horaires. Également l'aiguille GMT est vidée au centre. Donc remarquez le style des aiguilles également et des index qui est comme je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo, le style vraiment associé au monde de pilote de Patek Philippe. Nous avons la petite seconde, la phase de la lune, le quantième, le jour et le mois, et cette montre vient avec deux bracelets différents. Le cadran avec de la luminescence sur les index et sur les aiguilles de l'heure est dans un ton un peu gris avec voilà, une texture anthracite, un dégradé noir. Également remarqué sur le côté le motif clou de Paris. Le mouvement est en remontage automatique car observez ici le mini-rotor en platine. Ensuite, nous avons cette montre qui indique deux fuseaux horaires d'une manière très particulière, soit avec un tour de 24 heures. Donc généralement, Patek Philippe va indiquer le jour et la nuit pour les deux fuseaux horaires. Cependant, ici, nous avons directement l'indication de l'heure sur un cycle de 24 heures. Il n'y a donc pas la nécessité d'indiquer si c'est le jour ou la nuit. Nous avons également à nouveau les mêmes aiguilles et la petite seconde. Mouvement à nouveau automatique avec le mini-rotor en platine. Ensuite, nous avons ces montres avec l'indication du quantième par une aiguille, le jour et la nuit pour les deux fuseaux horaires, les index avec de la luminescence et les aiguilles dans un style différent. Ce sont à nouveau des montres de pilote, cependant, comme vous le voyez, les aiguilles sont plutôt dans un style angulaire avec des formes géométriques. Nous avons comme d'habitude l'aiguille GMT qui est vidée, et sinon un utilisage extensif de luminescence pour les aiguilles de l'heure locale. La montre est offerte dans un beau boîtier en or gris qui complémente bien le cadran bleu, ou sinon dans un boîtier en or rose avec le cadran chocolaté. Remarquez d'ailleurs la manière dont Patek Philippe a décidé d'intégrer les poussoirs pour corriger le deuxième fuseau horaire, soit ressemblant à des couronnes. Ensuite, nous avons à nouveau des montres GMT chronographes, de la même manière d'ailleurs que sur les Nautilus. Elles sont les deux en or blanc, la seule chose qui varie étant le cadran et le bracelet qui est soit d'un bleu verdâtre ou d'un vert olive. Il y a un usage extensif de la luminescence avec les mêmes aiguilles qu'on vient de trouver sur la GMT avec indication du jour. Et donc également sur celle-ci, nous avons l'indication du jour qui est cependant cette fois à midi à côté du logo Patek Philippe pour laisser la place à 6 heures au compteur de 60 minutes du chronographe qui est donc couplé avec la seconde du chronographe au centre.
nous avons à nouveau l'indication du jour et de la nuit pour les deux fuseaux horaires. Cette fois, pour ajuster l'heure locale, nous avons des poussoirs dans le boîtier. Et sinon, nous avons pour le chronographe ce qu'il y a de plus simple en termes de poussoirs. Ensuite, nous avons une montre à heure du monde. Si vous aimez les montres à heure du monde, je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai fait récemment sur celle-ci dans laquelle je vous ai présenté 12 montres à heure du monde. Alors, nous avons ici une représentation de l'Océanie et du sud-est de l'Asie. Ensuite, nous avons le disque des villes du monde et puis le disque des heures. Donc, le fonctionnement d'une heure du monde est assez simple. Vous lisez avec quelle heure est alignée chaque ville pour savoir l'heure dans chacun des fuseaux horaires. Puis au centre, nous avons l'heure. Également, en appuyant ce poussoir, vous changerez la ville qui est représentée à midi. Par exemple, en ce moment, c'est Londres, ce qui nous indique que l'heure indiquée au centre est celle de Londres. Par exemple, si vous devrez appuyer une fois sur ce compteur, l'heure à midi passera à Paris, ce qui voudra donc dire que l'heure indiquée au centre est à Paris, ce qui veut donc dire également par le fait même que l'aiguille des heures avancera d'une position. Donc, remontage automatique avec micro-rotor en or. Ensuite, nous avons une deuxième heure du monde qui a été lancée cette année et qui est avec à nouveau un bracelet en dénime. Nous avons à nouveau, comme dans le Calatrava pilote, un motif qui est censé imiter de la fibre de carbone, donc comme vous pouvez le voir au centre, mais qui est cette fois de la même couleur que le cadran qui complémente avec le dénime et qui est donc dit bleu-gris opalin. Ensuite, nous avons comme d'habitude le disque des heures du monde, mais également rajouter le disque du quantième qui est donc indiqué par une aiguille que vous remarquerez qui est translucide avec le bout rouge. Cette montre donc dans un boîtier en or gris offre des très beaux contrastes et a une très jolie air si vous voulez mon avis. Elle a été un peu polarisante également et il y a des gens qui plaignent qu'il y a trop de disques, mais je trouve que puisqu'il n'y a au centre, mais je trouve que la montre reste tout de même allégée de par le fait qu'il n'y a rien d'autre au centre que motif. À l'opposé de par exemple 16 heures du monde chronographe. Ce sont les montres que j'aime le moins dans la collection Complications, ce qui peut être étonnant car je suis un grand fan des heures du monde, mais c'est simplement car je ne vois pas du tout l'intérêt de combiner un chronographe et une heure du monde. Surtout pour faire une montre dans un style un peu plus de sport, alors qu'avant tout, les montres à heure universelle sont des montres de soirée. Nous avons donc ici un cadran vert avec un motif radial et puis le compteur de 30 minutes du chronographe à 6 heures, combiné avec la seconde du chronographe au centre. Ensuite, nous avons le disque des villes. Et puis, avant le disque des heures, nous avons l'échelle des minutes qui donc est combinée avec l'aiguille du chronographe. Cette montre est donc dans un boîtier en platine avec le cadran et le bracelet vert, mais elle est également disponible en acier, bracelet d'un ton sable brun qui va bien avec le cadran saumon. Donc voilà, bracelet qui est dit taupe, voilà. Puis ensuite, nous avons 2 heures du monde pour femmes, respectivement en or gris et en or rose, avec la lunette Certi, tout ce qu'il y a de plus simple en termes d'heures du monde, soit uniquement le disque des villes et le disque des heures. Puis au centre, de la même couleur gris-bleu que le bracelet, nous avons un motif. Cette montre est également disponible dans une version donc avec cadran et bracelet vert. Bracelet n'étant cependant cette fois pas en crocodile brillant, mais avec des détails cousus à la main qui rappellent la couleur du boîtier de l'or. Et dans les deux cas, nous avons des index en or, car oui, même dans les montres en platine, les index restent généralement appliqués en or, simplement car l'or est un matériau plus malléable. Ensuite, pour finir, nous avons cette montre souvent oubliée de la collection Grande Complication, simplement car elle n'indique que l'heure. Mais dans ce cas-ci, ce qui constitue la complication est le guillochage extensif du cadran qu'on peut donc apercevoir, la montre étant squeletton. Je vous laisse donc observer par vous-même. Vous voyez ici le micro-rotor qui est également guilloché. Et donc le cadran possède de la gravure extensive. Nous avons un bracelet composé d'une grande quantité de maillons donc reliés entre eux. Et l'inscription Patek Philippe Genève est cette fois écrite d'une belle calligraphie. Et donc c'est une très belle montre en or rose dont le mérite est avant tout constitué pour son côté artistique et son grand artisanat. La montre fait 39 mm. La montre fait 39 mm et le calibre est extra plat. Voilà, comme vous pouvez le voir, à peine 6,9 mm. Ensuite, sans plus attendre, passons à la collection Grande Complication. Alors, vous en doutez, c'est absolument ma collection favorite, de par le fait que c'est celle qui contient toutes les montres plus intéressantes, le nom le disant, puisque c'est la collection qui regroupe les montres à Grande Complication.
Alors ici nous avons des choses comme des quantièmes perpétuels, des répétitions minutes et bien plus. Alors commençons justement avec des quantièmes perpétuels qui sont dans la même disposition que celui dans la Nautilus que vous avez vu plus tôt. Alors nous avons donc à la fois l'indicateur jour et nuit, l'indicateur des années bissextiles et ensuite en périphérie l'indicateur du mois et du jour. Puis nous avons également le quantième et la phase de la Lune. Et donc, comme je l'ai dit, il est très compact, ce qui permet de lui donner une allure plus allégée. Alors ici, nous avons une version soit en or gris avec cadran et bracelet bleu, ou en or rose avec cadran blanc et bracelet brun, qui fait alors très classique. Et dans les deux cas, nous avons des chiffres brogués en or. En l'occurrence, il est extra plat, quoique à remontage automatique, donc on s'en doute avec un mini rotor. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, la montre fait assez épuré et classique malgré sa complication qui est de très haut niveau. Comme souvent sur un bracelet crocodile, Patek utilise soit des bracelets crocodile ou alors en cuir de veau, sinon parfois en textile ou sinon bien sûr en métaux. Et puis il y a soit des boucles à déployant, donc pour pratiquement tous les bracelets sauf certains qui sont alors à ardillon. Quand je dis en cuir, ça regroupe à la fois cuir de veau et cuir de crocodile. D'ailleurs, le cuir de crocodile est légal à produire et ce n'est pas considéré comme un animal exotique pour certains types de crocodiles. En fait, j'ai dit crocodile, mais c'est plutôt alligator car ce n'est pas la même chose. Et puis, il y a des surpopulations d'alligators dans plusieurs endroits. Alors, on s'est dit qu'on pourrait bien les chasser et puis l'avion est utilisé. Donc, puisque de toute manière, il faudrait en abattre puisqu'ils sont dangereux, et bien, tant qu'à faire, pourquoi pas les rendre utiles en faisant des montres. Donc, voici pourquoi je ne suis pas contre ça. Quoique, bon, je ne suis pas non plus de l'avis que c'est super, mais je ne pense pas non plus que c'est la fin du monde. Ensuite, nous avons un quantième perpétuel plus intéressant et de par le fait qu'il est linéaire. Alors, vous pouvez observer les indications qui sont un peu en dessous de midi. Nous avons donc le jour, la date et puis le mois. Et donc, ça se lit bien également, on pourrait dire, admettons, nous sommes samedi le 18 mars. Ou en anglais, Saturday the 18th of March. Donc, ça marche très bien et donc il est très facile à lire et ça lui donne un aspect encore plus allégé. On ne devinerait pas que c'est un quantième perpétuel. Nous avons aussi également l'indicateur du jour et de la nuit à 8 heures et à 4 heures l'indication de l'année dans le cycle des années bissextiles. Puis à 6 heures, nous avons la petite seconde avec en dessous la phase de la Lune. Le boîtier est en platine et puis la montre a un très bel aspect, vraiment comme j'ai dit, simple et allégé et elle se lit bien, à l'opposé de par exemple les quantièmes perpétuels que nous avons vus précédemment, qui sans être trop complexes, font quand même plus charger, je pense que vous en conviendrez. Également cette année, la montre a été lancée avec un nouveau cadran, encore en platine, soit d'une couleur saumon, donc avec cette fois un bracelet brun. Et donc vous pouvez l'observer. La montre est ici de la même couleur unie, mais dans le cas du cadran bleu avec un bracelet bleu, on parle plutôt d'un dégradé du noir vers le bleu. Ensuite, nous avons avec le même cadran saumon une montre disposant à nouveau des chiffres et des aiguilles dites pilotes. D'ailleurs, j'ai dit pilote, mais je ne sais pas si c'est le nom que Patek leur donne, c'est seulement qu'ils sont présents sur les montres de style montres destinées à pilote, qui sont souvent des montres à deux fuseaux horaires. Ici, nous avons une indication similaire à celui qu'on vient de voir qui dit linéaire, sauf que le quantième est cette fois déplacé à 6 heures. Et donc, nous avons le fond saumon, puis il n'y a pas grand-chose à dire sur la montre. Cependant, remarquez la manière dont la lunette et également la corne est doublée. Pour ce qui en est de la texture, nous avons d'une certaine manière rehaut, on pourrait dire. Et donc, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup, mais ça donne du relief au boîtier, puis ça peut être intéressant. Remarquez d'ailleurs qu'ils l'ont ajusté de manière à ce que la couronne, d'ailleurs la partie supérieure de la lunette, commence directement là où l'emplacement pris par la couronne s'arrête. La montre est encore une fois un remontage automatique comme celle que nous avons vue jusqu'à présent. Ensuite, nous avons des quantièmes perpétuels pour femmes, donc avec des cadrans qui me semblent crème ici, plutôt argenté soleil, et donc avec la lunette sertie. C'est à nouveau un quantien perpétuel dans la disposition que nous avons vu plus tôt avec les chiffres appliqués en or. Et remarquez également aussi sur le tour des minutes, nous avons une graduation. Et donc à chaque 5 minutes également,
le cercle d'or étant plus gros pour faciliter la lecture. Et puis, sinon, le boîtier est en or gris qui contraste très bien avec ce bracelet en noir, gris, crocodile brillant, ou plutôt, voilà, alligator. Je me fais toujours prendre au piège. Non, la montre fait 35,1 mm, c'est qui est tout de même remarquable de faire entrer un quantième perpétuel dans ce boîtier plus petit. Ici, nous avons un cadran blanc opalin et à nouveau les index en or rose. La montre est donc très similaire à celle en or blanc. Remarquez ici la phase de la lune qui est blanc et doré, ce qui est assez rare. Le bracelet contraste bien avec le boîtier et remarquez que la boucle en ardillon est également elle aussi sertie. Donc très belle montre encore une fois avec, comme pour les quantièmes perpétuels que nous avons vus précédemment, un mini rotor en or rose. Voilà, ensuite nous arrivons au quantième perpétuel chronographe. Alors il faut savoir que historiquement, les quantièmes perpétuels chronographes sont ceux qui ont fait une très grande partie du mérite de Patek Philippe. C'est d'une certaine manière leur spécialité, ou c'est certainement un de leurs modèles iconiques. Alors nous avons premièrement la montre que j'appelle la John Lennon, car c'est celle qu'il portait. Et d'ailleurs, il y a une histoire très intéressante associée à la montre Patek Philippe, donc justement chronographe, quantien perpétuel, ce même modèle, pas la même référence, car c'était à une autre époque, mais la même combinaison d'argent, cadran blanc. Et donc il y a une histoire très intéressante associée à cette montre-là. Alors peu après son assassinat, la montre fut volée par le chauffeur John Lennon. Cette montre qui avait été donnée à John donc par Yoko Ono. Et puis le chauffeur éventuellement revendra la montre qui sera revendue ainsi de suite jusqu'à ce qu'un homme d'affaires hongkongien achète la montre pour autour de 700 000 $ américains, ce qui est très peu cher lorsqu'on considère ce que c'est. Alors c'est une montre qui aux enchères irait au minimum du minimum chercher disons dans les 5 millions de dollars américains. Et bon, je ne suis pas un expert des enchères, bien sûr, quoique je m'y connais tout de même un peu. Mais donc, justement, cet homme d'affaires-là s'est dit qu'il allait revendre la montre aux enchères. Et puis, bon, je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à cet acheteur-là, mais il est clair qu'il n'a pas exactement fait ce qu'il se devait en termes de recherche avant d'acheter la montre. Il n'a pas vérifié d'où elle venait et il y a eu probablement un peu de négligence volontaire quant à son origine. Donc, lorsqu'il a présenté la montre à Christie's, donc une maison d'enchères, ils ont voulu, eux, vérifier son authenticité. Donc, on vérifie avec Yoko Ono, qui, elle, croyait à la voir encore, car après la mort de son mari, est encore dans un état de deuil. Elle n'a pas voulu retourner voir dans ses affaires, et donc elle assumait que la montre était encore parmi les affaires de John Lennon, qu'elle avait simplement laissé dans une pièce. Et donc, elle a vérifié et constaté qu'elle n'était pas là. Donc, ensuite, elle a poursuivi cet homme d'affaires hongkongais, expliquant que la montre a été volée et que donc elle revenait de droit. Et puis récemment, le verdict est sorti d'un tribunal suisse et qui est qu'en effet, la montre appartient bel et bien à Yoko Ono et que c'était à l'acheteur hongkongien qui, oui, l'a bel et bien payé et lui, il ne l'a pas volé, mais c'était quand même à lui de s'assurer que la montre avait été obtenue légitimement. Et donc, comme à la base, elle a été obtenue légitimement, elle revient à Yoko Ono. Et donc, la montre doit être restituée. Je ne sais pas si c'est encore fait. Ça va rester quelque chose de privé, car on se doute que Yoko, elle, ne va pas vendre la montre, qui a donc bien sûr une valeur sentimentale, et puis l'argent n'est pas un problème pour elle. Alors voilà l'histoire de la Patek Philippe de John Lennon. Alors pour ce qui en est de la montre. Alors la base de quantien perpétuel est celui plutôt linéaire, comme on a vu, ce qui permet de libérer la place pour les compteurs du chronographe. Nous avons donc à midi le jour et le mois, en dessous l'indication Patek Philippe Genève, et puis à 6 heures, le quantième indiqué par une aiguille, en dessous de quel nous avons la phase de la Lune. Entre 3 et 4 heures, nous avons le compteur de 30 minutes du chronographe. Entre 8 et 9 heures, nous avons la petite seconde. Le compteur des secondes du chronographe, lui, est au centre et donc est équipé d'un tachymètre. Ensuite, entre 4 et 5 heures, nous avons l'indication de l'année dans le cycle des années bissextiles, puis entre 7 et 8 heures, nous avons l'indication jour et nuit. La montre est donc dans un boîtier, comme je l'ai mentionné, en or jaune, qui fait 41 mm. Les poussoirs sont classiques dans le style chronographe de sport, mais malgré le fait que la montre fasse un peu plus de soirée avec son bracelet en cuir. Sinon, il y a également des poussoirs pour ajuster le quantième perpétuel, qui est manuel pour laisser la place au chronographe sans non plus rendre la montre trop épaisse. C'est une très belle montre, 12,4 mm. Je pense que c'est une très belle montre de soirée
qui peut tout de même un peu servir de montre de sport, plus que par exemple, disons, une Breguet ou une Vacheron Constantin, excluant la collection type XX pour Breguet et excluant la collection OV6 pour Vacheron. Car des montres avec trop de guillochage et des cadrans trop légers peuvent faire trop de soirées et donc sembler pas assez entre guillemets sport dans un contexte différent. Tandis que cette Patek Philippe là marcherait très bien dans les deux cas je pense, même si elle fait selon moi avant tout une montre de soirée. Si vous voulez aller plus de sport, il y a plutôt cette version là en or rose avec le bracelet qui est dit goutte. Mais avant, il existe également une version en platine avec le cadran vert dont la couleur est justement reprise dans les accents du bracelet noir. Le cadran qui offre un beau dégradé avec à nouveau les mêmes dispositions de complications. Cependant, remarquez qu'il n'y a pas d'échelle tachymétrique. Le tachymètre, lui, est bien présent sur la version en or rose, qui est personnellement ma préférée, de par le beau contraste entre le cadran noir et le bracelet et boîtier en or rose. Le bracelet, comme je l'ai dit, de style goutte, est intégré au boîtier. Donc, comme vous pouvez le voir, les premières mailles du bracelet sont forgées à même le boîtier. Cependant, cela bloque l'accès au poussoir pour corriger le quantième perpétuel. Voilà pourquoi il y a, si vous observez, des trous qui permettent tout de même d'y accéder. Et donc, vous pourrez probablement les voir d'un autre angle. Ah, voilà, donc, boucle déployante. Et donc, cela est à l'opposé de, par exemple, sur les bracelets en cuir, l'accès plus facile au poussoir, que je vous montre dès lors, qui se fait donc juste ici. Et donc, cette déclinaison est en platine, au fait. Elle est avec un sertissage extensif de diamants baguette, à la fois sur les cornes, sur la lunette et sur la boucle de la montre. Également, le bracelet noir contraste avec le cadran noir qui rend le tout très joli de par la couleur de la platine qui reflète très bien la lumière, quoique de cette face-ci, vous ne voyez pas de platine, puisque toute la face avant est recouverte de diamants. C'est une belle montre joaillière. J'ai toujours trouvé que les montres à lunettes serties avec le cadran noir et le bracelet noir étaient parmi les plus belles. Un autre exemple auquel je pourrais penser est certaines Breguet et certaines Bulgari dont je vous montrerai la photo à l'écran. Observons par exemple que sur le quantième perpétuel chronographe en or rose, on parle d'une épaisseur de 12,4 mm, alors qu'ici nous avons 12,7 mm. Vous le voyez ici, donc 58 diamants baguettes de 4 carats, qui est une taille tout de même considérable. Et également, j'avais oublié de le mentionner, il y a des diamants sur les index, donc un seul à midi. Également, vous saurez qu'il y a une tradition dans les Patek Philippe modernes d'intégrer un diamant, généralement de taille ronde, dans le boîtier de toutes les montres en platine. Et donc, comme sur la plupart des Patek, il est ici à 6 heures. Généralement, il est de taille ronde, mais par exemple, sur la Cubitus 5882P, il est de taille carrée, ou plutôt de coupe carrée ou carré émeraude, je ne sais pas exactement, mais de forme plutôt rectangulaire. Et sinon, si vous ne voulez pas les diamants, il existe également deux autres versions avec respectivement des rubis et des saphirs qui possèdent le cadran de la même couleur que la pierre et les accents sur le bracelet étant dans les deux cas noir. Donc le sertissage est de la même manière que sur la version avec diamant, soit également sur la boucle, qui est très belle dans ce cas-ci si vous voulez mon avis. Et puis à nouveau le boîtier en platine. Remarquez que la phase de lune se fond bien ici avec le décor bleu, tandis que sur la version en rubis, le cadran est en rouge, elle ressort un peu trop à mon goût. Cependant, cela fait certes un beau contraste, mais ce n'est pas le genre de contraste qu'on voudrait à cet endroit. Pour ce qui en est des échelles, nous avons un tachymètre sur la version diamant, mais pas sur la version saphir et rubis. Et vous remarquerez que lorsqu'il y a un tachymètre, il y a également l'échelle des minutes, seulement celle-ci est plus discrète et se fait en dessous, comme vous pouvez l'observer ici. Donc par exemple à l'opposé de la version platine où elle est bien plus grande et qu'il n'y a pas de tachymètre. Avec le chronographe Split Second. J'ai parlé en détail du fonctionnement d'un chronographe à rattrapante dans ma vidéo sur la nouvelle Royal Oak Offshore avec de la substance luminescente intégrée dans le boîtier en carbone, ce qui est d'ailleurs quelque chose de breveté, et je vais leur expliquer brièvement. Pour ne pas me casser la tête, je vais l'expliquer de manière très simple avec mes doigts. Au départ, le chronographe est ainsi. Voilà la seconde du chronographe. Nous activons le chronographe et les 2 secondes, vous voyez donc que j'ai deux doigts, donc à la fois celle principale du chronographe et la rattrapante,
partent en même temps et elles sont donc superposées. On ne peut pas donc les distinguer. Puis, lorsqu'on appuie sur le poussoir de la rattrapante, l'aiguille de la rattrapante s'arrête et celle de l'aiguille du chronographe continue. Si vous arrêtez le chronographe, donc vous aurez donc le différentiel entre les 2 secondes. Donc par exemple, on aurait pu arrêter la rattrapante après 15 secondes et celle du chronographe après 20 secondes. Si vous faites reprendre le chronographe, celle de la seconde du chronographe, vous continuez. Et si vous rappuyez sur la rattrapante, alors la seconde rattrapante va rattraper celle principale du chronographe et elles continueront les deux à tourner ensemble. Et donc, ce mécanisme, tout de même assez complexe, permet de calculer le différentiel en deux temps. Par exemple, une course dans laquelle deux participants partent en même temps et vous voulez calculer le temps des deux participants. Par le fait même, elle permet aussi de calculer la différence entre les deux temps. Et donc voilà ce que cette montre offre. Vous observerez donc les 2 secondes du chronographe au centre. Il y a également la petite seconde à 9 heures et à 3 heures les compteurs de 30 minutes du chronographe. Le tout jumelé avec l'échelle tachymétrique et les chiffres Breguet appliqués en or dans un boîtier en platine. Avec les poussoirs de chronographe qui font plus de sport, malgré le fait que la montre fasse très de soirée, surtout avec ses chiffres Breguet et son bracelet alligator. Le cadran est en émail grand feu, c'est qui, combiné avec les chiffres Breguet, fait très du style justement de la marque de Breguet, qui est très connue pour ses cadrans à émail grand feu blanc. Cependant, les chiffres de Breguet sont dessinés à la main, tandis que ceux de Patek sont appliqués en or. Remarquez également que l'échelle tachymétrique commence plus tard. Elle commence autour de 3 heures et elle se termine à nouveau plus tard. Ce choix s'explique probablement par le fait qu'un tachymètre est rarement utile pendant les 15 premières secondes, puisque cela correspondrait à des vitesses extrêmes. Et les spécifications de l'échelle, soit le fait qu'elle soit en base 1000, ce qui est le principe d'un tachymètre, est disposé ici de manière alternée. Eh bien, vous pourriez peut-être vous demander, oui, mais pourquoi ont-ils marqué 1000 séparés de base? Cela pourrait porter à confusion que 1000 est une donnée. Eh bien non, car si vous voyez, il n'y a rien qui correspond à 1000 au niveau de l'échelle, plutôt que par exemple observer le petit trait large lorsqu'il y a une donnée. Donc voilà ce qu'il y en est. Puis nous avons à nouveau une montre à rattrapante, mais cette fois monopoussoir. C'est-à-dire que le chronographe s'active avec un seul poussoir qu'on appuie une fois pour démarrer le chronographe, une seconde fois pour l'arrêter et une troisième fois pour le réinitialiser. Alors cette montre, qui est particulière de par le fait qu'elle soit faite pour les gauchers, ce qu'on observe donc par la disposition de la couronne, possède donc les 2 secondes de chronographe comme on l'a mentionné au centre. Ensuite, nous avons le compteur de 60 minutes du chronographe qui est à 9 heures et remarquez que nous avons mis son aiguille en rouge tout comme celle du chronographe qui permet de bien distinguer qu'est-ce qui est l'indication de l'heure et qu'est-ce qui est l'indication du chronographe. Également, cela contraste bien avec les coutures du bracelet qui me semble être en textile. Non, voilà, bon, plutôt cuir de veau avec motif textile. Et bien sûr, boucle déployante en platine comme le boîtier, comme vous le voyez, mouvement à remontage manuel. Les autres indications, sinon, sont du mois, du jour, du quantième, et il y a la petite seconde. Alors, lorsque Patek Philippe a fait une montre pour gaucher, c'est assez simple. Ils ont pris une montre qu'ils avaient déjà pour droitier et ils ont simplement tourné le mouvement. Alors, si je vous montre par exemple une montre pour l'illustrer, alors voici une montre pour droitier. Ensuite, voici une montre pour gaucher si nous tournions le cadran de bord. Mais remarquez que la couronne qui auparavant était dans le coin en bas est maintenant rendue dans le coin en haut. Et par le fait même, toute la disposition des complications sont inversées. Et c'est donc ce qui est arrivé sur cette Patek Philippe. À la base, comme sur la plupart de leurs montres à quantième perpétuel, le jour était disposé à droite et le mois à gauche. Sauf que cependant, cette fois, c'est inversé. Généralement, sur leur quantième perpétuel, Patek met le jour à 6 heures. C'est très rare qu'il est à midi. En fait, je ne l'ai jamais vu dans la collection actuelle. Eh bien, cette fois, il est à midi, puisque Patek a seulement inversé le mouvement. Remarquez que l'indication également du jour et de la nuit et de l'année dans le cycle des années bissextiles est toujours en bas. Cependant, il est en haut. Pourquoi? Car Patek n'ont fait que retourner le mouvement en soi. Et d'ailleurs, je pourrais vous montrer la montre lorsqu'elle était en position pour droitier. Donc là, et voilà. Donc observez là, elle était faite pour droitier. Et puis, nous n'avons fait que retourner le mouvement comme ça. Peut-être vous dites-vous pourquoi ne pas simplement retourner le mouvement ainsi? Eh bien, car alors là, car ça ne se ferait tout simplement pas. L'avant de la montre n'étant pas fait pour avoir des affichages. Alors, il aurait été possible de faire une montre avec la couronne déplacée et gardant les indications au même endroit, mais il aurait fallu développer, entre guillemets, un nouveau calibre, bien qu'il aurait été très similaire, mais il y aurait tout de même eu beaucoup de développement à faire.
Dans ce cas-ci, Patek ont décidé de ne pas se donner la peine de faire le développement supplémentaire. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose, je ne fais que le mentionner. Donc vous voyez ici le poussoir de la rattrapante qui était également logé sur la couronne, comme c'est d'ailleurs souvent le cas dans la 5370P. Sinon, le cadran est dans un gris dégradé qui contraste très bien avec le bracelet et le boîtier en platine. Ensuite, nous avons un chronographe à nouveau monopoussoir très intéressant de par le fait qu'il indique le dixième de seconde. Alors, mouvement remontage manuel dans un boîtier en platine de 41 mm. Nous avons premièrement à 3 heures le compteur de 30 minutes pour le chronographe. Puis nous avons à 9 heures la petite seconde de l'heure. Les heures d'ailleurs étant avec des chiffres breguet appliqués en or. Et puis, remarquez ici que nous avons deux échelles qui s'alternent. Premièrement, l'échelle des minutes et des secondes pour l'heure, puis l'échelle des dixièmes de seconde. Alors observez les barres rouges. L'espace entre chacune d'elles-ci correspond à une seconde pour l'aiguille que vous voyez ici. Et alors cette aiguille permet de mesurer jusqu'au dixième de seconde. Chaque graduation ici correspondant à un dixième de seconde. Donc pour que ce soit facile, plutôt que de faire le tour du cadran en 1 minute, l'aiguille des secondes fait le tour du cadran en 12 secondes. Et donc le chronographe se distingue par sa précision extrême que j'aimerais d'ailleurs vous montrer dans une vidéo. Alors, nous allons prendre la référence, soit 5470p. Donc, voici une vidéo que j'ai pu trouver sur YouTube montrant le fonctionnement de la montre. Et comme vous pouvez le voir, nous avons donc l'aiguille des secondes du chronographe qui a démarré et également l'aiguille mesurant le dixième de seconde. Donc, mesurez le temps que prend cette aiguille de se rendre d'un point rouge à l'autre et cela correspondra à 1 seconde. Et donc, lorsque vous l'arrêterez, vous pourrez mesurer jusqu'au dixième de seconde. Alors, observez. Voilà. Ensuite, nous passons au quantien perpétuel chronographe à rattrapante. Et alors, il est très similaire au quantien perpétuel chronographe que nous avons vu plus tôt. La différence notable étant que, premièrement, le poussoir est dans un style plus de soirée, soit cylindrique plutôt que large de sport, et que, deuxièmement, nous avons la présence d'une rattrapante. Donc, observez le poussoir logé sous la couronne. Le cadran est dans un beau vert olive qui complémente bien le boîtier en or gris et le bracelet en cuir de veau. La montre est en remontage manuel et fait cette fois 40 mm, ce qui est en même plus petit que les chronographes quantien perpétuel vus précédemment. Et la montre est plus dans un style de soirée. Remarquez-le par exemple par les index et les aiguilles. Alors nous avons les aiguilles qui font plus, on pourrait dire, en barre, alors qu'ici ils sont plus de manière courbe. Alors observez la différence. Et également par les index qui sont ici dans un style plutôt angulaire. Nous avons donc en soi des pyramides si on les observait de profil, alors qu'ici elles sont plutôt en forme émeraude. Donc deux rectangles superposés, celui de la base étant plus large et donc ensuite venant avec ses arêtes s'amincir. Même l'échelle des compteurs d'ailleurs fait plus de soirée si on l'observe, principalement de par les chiffres qui sont ici dans une calligraphie, on pourrait dire un peu plus standard et moderne, si on la compare par exemple à la calligraphie de la page elle-même, tandis qu'ici nous avons une un peu plus arrondie et artistique. Observons-le par exemple sur le 5 que vous pouvez voir et que je ferai afficher en plus gros à l'écran, ou sur le 3, tandis que si on la compare ici, voilà. Alors, vous voyez la différence. Et donc, cette montre a été précédemment offerte également dans une très belle version en platine avec un cadran noir qui fait très classique. Personnellement, me plaît beaucoup. Donc, je vous la montre. Elle est également disponible en cadran blanc, mais selon moi, le véritable chef-d'œuvre est ainsi. Et sinon, elle fera également commercialisée, car comme c'est en platine, elle est discontinuée, en or rose avec un cadran brun qui contraste très bien avec le bracelet. Alors, absolument magnifique si vous voulez mon avis. Puis nous entrons dans les montres avec carte du ciel. Nous voyons ici 3 fois le même calibre. Alors cette montre mériterait honnêtement une vidéo dédiée, mais je vais tout de même essayer à la résumer rapidement. Alors premièrement, nous avons une carte du ciel qui indique les étoiles et le ciel nocturne visible de Genève. Le ciel nocturne visible de Genève est ce qui est compris à l'intérieur du cercle présent ici. Et donc ce cercle tournant peu à peu au fur et à mesure que justement les étoiles tournent dans le ciel. Par-dessus, nous avons également la phase de la Lune. Si je ne m'abuse, elle est à l'endroit où la Lune sera visible dans le ciel. À l'aide d'un système de disques superposés en saphir cristal, la phase de la Lune change en plus de tourner à travers le cadran. Également, nous avons le quantième indiqué par une aiguille et les heures qui, vous le remarquerez, sont évidées dans un style réservé seulement aux montres
très grande complication, donc bien, ce n'est pas une collection, mais je veux dire les montres avec encore plus de complications parmi les montres à grande complication, et qui donc permet de mieux observer le fond en arrière. La montre donc est un remontage automatique avec un mini rotor en or et mesure 10,58 mm, ce qui reste tout de même assez plat pour sa grande complication. Ensuite, nous avons les plus complexes des montres à pilote de Patek Philippe, qui sont des montres avec une alarme. Alors, je vous montre la version or rose et or blanc qui a été lancée cette année. Et donc, comme vous pouvez le voir, la montre est principalement en or rose, à la fois pour l'avant du boîtier, mais également pour les côtés. La seule exception notable d'or blanc est ce qui est présent ici sur donc à la fois les couronnes et les poussoirs dont je vous parlerai dans quelques instants. Donc, ils font un certain contraste. Sinon, nous avons un cadran, on pourrait dire, d'un gris doré, avec de la luminescence dans les index et les aiguilles. Nous avons une aiguille évidée qui indique le deuxième fuseau horaire. Le jour et la nuit pour les deux fuseaux horaires est indiqué à 3 heures et à 9 heures. Et puis à 6 heures, nous avons le quantième. Ensuite, ce qui est intéressant se passe à midi. Nous avons en premier lieu l'indication de l'heure de l'alarme. Vous pouvez ajuster cette alarme par bond de 15 minutes. Par exemple, vous pourriez la mettre à 10h30, midi et quart, mais pas à 13h21. Pour alléger le calibre et la taille du disque, celui-ci ne va que jusqu'à 12 heures, comme vous pouvez le voir. Mais donc, pour permettre tout de même d'ajuster l'alarme à n'importe quelle heure du jour, nous avons un indicateur jour ou nuit pour l'alarme. Ensuite, en haut, nous avons une ouverture qui nous indique si l'alarme est activée ou non. Alors maintenant, passons aux couronnes. Il y en a 4. Alors nous avons une couronne dédiée à l'alarme, une couronne dédiée à l'heure normale, puis nous avons 2 poussoirs pour avancer et reculer le deuxième fuseau horaire. Je vais tout de même aller consulter le mode d'emploi pour être sûr de ce que j'affirme et surtout donner plus de détails sur le fonctionnement de la couronne de l'alarme. Alors comme vous pouvez le voir, la couronne de l'heure principale a 3 positions. La première permet de remonter l'alarme lorsqu'on la tourne de côté, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, elle règle le mouvement principal. Et donc cela répond à ma question, car je me demandais bien comment est-ce qu'on remonte l'alarme. Et donc c'est avec la couronne principale. Sinon, pour ajuster l'alarme, c'est cette couronne-là qui n'a qu'une position. Et puis le quantième et l'heure, c'est juste avec cette couronne. La montre est également disponible dans une très belle version en platine avec cadran noir qui contraste très bien. Nous avons à nouveau un usage extensif de la luminescence. Remarquez qu'une légère variation à l'échelle des minutes, qui ici comporte des chiffres à chaque bond de 10 minutes, alors que sur la version platine n'en contient pas, qui est donc ici plus mince. Puisque l'échelle est plus large sur la version en rose, cela a décalé les chiffres, qui dans le cas de midi, qui empiète légèrement sur l'ouverture indiquant si l'alarme est activée ou désactivée. Et donc le 12 se retrouve un peu découpé, tandis que ce n'est pas un problème que l'on trouve sur la version en platine. Il y a donc quelques différences au niveau du cadran, l'autre étant au niveau de l'indication du quantième, mais je vous laisse observer par vous-même. Également, le Swiss Made est au-dessus de l'échelle pour celle en rose, tandis qu'il en est en dessous de l'échelle des minutes pour celle en platine. Ensuite, nous arrivons aux montres joaillières à répétition minute, dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo lorsque j'ai mentionné qu'elles sont elles aussi dans le boîtier entre guillemets Aquanaut, ou disons évoquant cette collection, bien qu'elle soit dans la collection Grande Complication de par la répétition minute. Ce sont donc deux montres à nouveau arc-en-ciel. Nous avons une première version avec un bracelet en matière synthétique et l'autre avec un bracelet représentant le même sertissage arc-en-ciel joaillier que nous avons sur la lunette. Alors je pense que pour cette montre, il est simplement nécessaire de vous laisser observer, après que j'ai brièvement parlé du mouvement, qui est donc un remontage automatique avec micro-rotor. Et observez comme sur toutes les répétitions minutes de Patek Philippe, la croix Calatrava qui est surmontée par-dessus ce qu'on pourrait qualifier du ressort, qui est donc activé lorsqu'on active la répétition minute. Donc à présent, je me tais pour vous laisser observer le sertissage. Ainsi, nous avons le même sertissage sur cette montre, à l'exception notable du bracelet qui a été remplacé par un bracelet en matière composite. Également, le boîtier n'est pas serti sur les côtés. Cependant, le cadran et la lunette, elles, restent inchangés. Outre le fait, par contre, que je remarque à présent, qui est qu'ici le contour est ce qui semble être de l'or blanc, tandis qu'il est plutôt en or rose sur la version avec le bracelet. Et donc voilà, petite différence également. Également, il n'y a pas de sertissage sur les aiguilles qui sont luminescentes là où il y a du sertissage, et il n'y a pas de diamant au centre.
Également, les cornes sont en diamant, alors qu'ici, elles commencent le dégradé du bracelet. Ensuite, nous avons à nouveau une répétition minute, cette fois avec un cadran émail grand feu, avec un joli motif, et avec la petite seconde à 6 heures. La lunette est sertie, et à nouveau la montre, remarquez-le, dans un style un peu art déco, comme j'ai mentionné plus tôt, soit avec un boîtier plutôt courbé, et les cornes étant en ligne droite plutôt qu'en angle. Je vous laisse avec la vidéo de Patek Philippe. Et donc je félicite Patek Philippe d'offrir des montres à grande complexité pour femmes, car souvent ce que je déplore également est que les grandes marques n'offrent que des montres pour femmes avec des mouvements simples, comme par exemple uniquement l'affichage de l'heure et de la date. Et puis je crois qu'il y a une certaine clientèle de femmes qui s'intéressent au mouvement et aimeraient avoir des montres qui ne sont pas unisexes et qui ont des complications. Et parfois également des montres joaillières à complications. Alors je pense que Patek Philippe a bien comblé ce besoin. Ensuite, nous avons la même montre, sauf que dans un ton de bleu plus verdâtre, et cette fois pas de sertissage. Au fait, ici nous avons un boîtier en or gris, et qui est également le même sur la version avec la lunette sertie. La lunette est sertie, cependant le côté de la montre, lui, comme vous avez pu le voir, est vierge, ce qui évite de rendre la montre plus large, la montre faisant ici 36 mm. Ensuite, nous passons à une de mes montres préférées qu'il y a chez Patek. Et puis cette référence spécifique n'est pas un préféré, je préfère celle en or rose, soit la 5531R. Et puis, donc voilà, juste ici, avec une magnifique représentation du lac Léman, où je suis d'ailleurs allé il y a quelques temps, je vous montrerai une photo à l'écran. Et j'ai parlé de cette montre en détail, qui combine donc une répétition minute et une heure du monde dans ma vidéo où je présentais justement 12 heures du monde. Et donc l'heure du monde opère d'une manière traditionnelle. Et puis, à noter que la répétition minute sonne toujours l'heure locale. Il y a à nouveau un micro-rotor, donc un mouvement automatique. Et puis, le côté du boîtier est avec le motif qu'on dit clou de Paris. Observez ici également le poussoir qui permet d'ajuster l'heure du monde. Et puis sinon, pour ce qui en est de la représentation, donc encore une fois ici du lac Léman, si je ne m'abuse, au centre. Donc on vérifiera, ah oui alors. Le centre du cadran sont de nouveaux décors en émail grand feu, cloisonnés représentant l'un des fameux bateaux à vapeur de la flotte Belle Époque, voguant aujourd'hui encore sur le lac Léman. Un petit chef-d'œuvre d'autres artisanats réalisés encore à la main. Donc ce que je trouve également intéressant dans ces montres avec du haut artisanat est que chacune est d'une certaine manière unique. Et puis bon, toutes les montres guillochées à la main sont uniques, de par le fait qu'il y a toujours des légères variations dues simplement à l'imperfection humaine. Car autant que ce sont des artisans très entraînés, il y aura toujours des micro-erreurs, des micro-variations entre chaque montre. Et donc, je pense que c'est une grande beauté des montres avec du haut artisanat. Et c'est également pourquoi j'accorde beaucoup de valeur à par exemple Breguet, qui offre toutes ces montres avec un guillochage à la main. Ensuite, nous avons une des rares montres à tourbillon de Patek Philippe. Alors, premièrement, nous avons la répétition minute tourbillon. Remarquez que les aiguilles sont comme sur la Patek Philippe Céleste. Et donc évidées, sauf que cette fois, nous avons un motif à l'intérieur. Très élégant. Le mouvement esqueletton, ce qui permet à la fois d'observer les marteaux de la répétition minute, mais également le tourbillon. Pour ce qui en est du reste, il est à remontage manuel, avec une décoration à l'arrière qui n'est étonnamment pas visible de l'avant. Puis sinon, boucle déployante en or rose, tout comme le boîtier qui, comme vous pouvez le voir, est décoré avec ce qui semble être de l'or gris ou de la platine, il faudra vérifier. Alors voilà, avec des inserts décoratifs en or gris. Cela m'étonne d'ailleurs que la montre ne soit pas alors la 5303 ARG, car en général, lorsque Patek offre des montres à deux tons, il le spécifie dans la référence. Mais non, comme ce sont des insertions, alors je pense qu'ils ne le considèrent pas l'or gris comme faisant partie du boîtier. Très jolie montre, 42 mm par 12,13 mm, un peu épais si vous voulez mon avis pour une montre manuelle, mais le tourbillon et la répétition minute prennent beaucoup de place dans l'épaisseur.
Ensuite, nous avons une montre à nouveau Skeleton dans le même style que celle qu'on vient de voir, sauf que cependant elle n'a pas le tourbillon, mais plutôt un quantième perpétuel. La répétition minute, elle, est toujours là, et nous avons à nouveau les inserts en or blanc. Également, la lunette est sertie, donc avec des diamants baguettes, tout comme les cornes, et remarquez que le quantième est rétrograde. Nous avons donc le quantième indiqué par une arche, et puis lorsqu'il y a le passage du 31 au premier, l'aiguille doit donc faire un saut. Et puis le passage n'est donc pas toujours du 31 au premier, puisque c'est un quantième perpétuel. Observez donc les indications du jour et du mois. Nous retrouvons les mêmes aiguilles vidées avec un motif qui permettent de bien observer le fond Skeleton, qui est d'ailleurs avec une platine dorée. Et nous avons également l'indication de l'année dans le cycle des années bissextiles, encore une fois dans un boîtier en or rose. Cette fois en montage automatique, observez d'ailleurs la décoration sur le micro-rotor. Ensuite, nous avons une montre similaire de par ses complications, soit à nouveau un quantième perpétuel et une répétition minute, mais le quantième perpétuel est celui avec l'indication du jour et de la nuit, et donc celui que j'appellerai un peu plus groupé, donc comme sur la Nautilus, et la montre est donc un peu plus allégée, malgré sa grande complication, avec un fond bleu et les chiffres Breguet en or blanc. Montre un peu plus simple, il n'y a rien de particulier sur le boîtier qui est en or blanc et elle est à remontage automatique avec bien sûr la répétition minute comme je crois l'avoir mentionné. 42 mm par 12,2 d'épaisseur. Ensuite, passons à une montre avec un sertissage extensif et qui reprend le même calibre. Nous avons donc ici la lunette sertie de diamant de taille baguette avec les index en saphir baguette. Et puis les cornes également sont sorties. L'échelle des minutes est sertie, cette fois plutôt cependant de coupe carrée. Et puis nous avons la boucle qui, comme sur pratiquement toutes les montres joaillières de Patek, est sertie. Également le côté de la montre, ce qui n'est pas toujours présent cependant. Le calibre est le même et le cadran bleu semble un peu plus foncé cependant. Et le bracelet est donc en conséquent. Ensuite, nous avons le même calibre auquel on a cependant ajouté un chronographe à monopoussoir. Observons donc dans un boîtier de 42 mm en or rose. Le quantième perpétuel est instantané à guichet. Cela vous rappellera probablement les quantièmes annuels qui étaient d'ailleurs offerts dans une disposition similaire. Et puis donc nous avons au centre la seconde du chronographe et puis le compteur de 12 heures et de 60 minutes du chronographe accompagné de la position de l'année dans le cycle des années bissextiles et de l'indicateur jour et nuit. Également à 6 heures la petite seconde qui est de taille réduite avec la phase de la lune qui a été renversée et qui donc est à l'envers. Et puis c'est très étonnant mais je trouve que ça donne une plus belle allure au cadran. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont pris cette décision de mettre la phase de la lune à l'envers, mais je trouve que c'est bien plus beau que s'ils en avaient fait autrement et que étonnamment c'est visuellement très plaisant. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que peut-être que c'est dans la manière dont toutes les indications sont plutôt en périphérie du cadran, que donc s'ils avaient mis la phase de la lune à l'endroit régulier, ils seraient un peu trop près des aiguilles, alors que la plupart des indications sont plus éloignées, à l'exception notable des compteurs qui sont très gros. Le graphe est donc un monopoussoir, comme vous pouvez le voir, et nous avons une répétition minute. Le boîtier possède à nouveau les cornes évidées et qui donc aident à leur courbe. Nous avons un remontage automatique. Alors comme Patek Philippe le mentionne, l'un des rares calibres ultra compliqués à disposer d'un remontage automatique. Ensuite, nous avons une montre similaire de par également son quantième perpétuel instantané, sauf que cependant elle ne dispose pas d'un chronographe, mais ne vous inquiétez pas, pour vous consoler, vous avez un tourbillon. Alors le tourbillon qui est caché, nous avons ici l'indication du jour et de la nuit qui est la première que j'ai vue à présent chez Patek Philippe étant carrée et en angle plutôt que ronde et droite. Nous avons comme d'habitude l'accompagnant l'indication de l'année dans le cycle des années bissextiles. Ensuite, les heures au centre sont indiquées de manière assez simple. La montre se lit très bien malgré ces trois entre guillemets grandes complications car je classe les choses comme le tourbillon, la répétition minute et le quantième perpétuel comme étant dans une catégorie à part de complications de par simplement leur grande complexité. Donc le cadran bleu avec un boîtier en or blanc et les index en or blanc fait très joli de par le fait que ce bleu pâle contraste très bien avec le cadran blanc pour donner un ton un peu allégé. Ça me fait un peu penser au ciel et le ciel avec les nuages qui fait un peu comme l'or blanc, le cadran bleu. Remarquez également que le côté du boîtier possède de la gravure avec un joli motif
très visuellement plaisant. Et la montre fait assez simple et relativement épurée, surtout avec ses index en barre, malgré sa grande complication. Ensuite, nous passons à ma montre préférée qui a été sortie en 2024. Et c'est la 5160 500R. Elle était précédemment disponible dans une très belle version en or blanc. Et puis, le boîtier est entièrement gravé sur ces montres. Et nous avons à nouveau le quantième perpétuel rétrograde comme nous l'avons vu plus tôt lorsqu'il était combiné à une répétition minute. Et donc, vous voyez qu'en or blanc, la montre a aussi une très belle allure. Mais je trouve que le boîtier en or rose avec le contraste avec ce bracelet rouge est absolument magnifique. Nous avons donc, voilà, comme je l'ai mentionné, le quantième rétrograde qui est cette fois plus proche avec une petite aiguille. Entre le centre du cadran et le quantième rétrograde, nous avons de la gravure, donc on pourrait dire du guillachage à même le cadran étant dans un ton crème avec les index breguet. Nous avons également la mention du jour, du mois et la phase de la lune, et puis l'échelle des minutes. Remarquez comment l'arrière du cadran est entièrement gravé également et qu'il s'ouvre. La boucle est faite pour accompagner le bracelet. La boucle accompagne le boîtier et le mouvement est en remontage automatique. Cependant, nous n'avons pas de micro-retard. Alors, je vous laisse observer. Un chef-d'œuvre, autant pour son mouvement, mais avant tout pour son artisanat. Car si on la compare aux autres Patek Philippe grandes complications vers la fin de la sélection, donc les très grandes complications entre guillemets, elle n'est pas aussi complexe que les autres, mais elle compense selon moi par son artisanat qui est absolument magnifique. Alors je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, vous pouvez ouvrir l'arrière du boîtier à la manière qu'on le trouverait sur une montre de poche d'ailleurs. Ensuite, nous avons la même combinaison d'un tourbillon, de quantième perpétuel et d'une répétition minute, sauf que cette fois, le quantième perpétuel, plutôt qu'être à affichage instantané, est celui rétrograde. Et donc, nous avons à nouveau à 3 heures l'indication du mois, à 9 heures l'indication du jour, et puis le quantième avec l'indication de l'année dans le cycle des années bissextiles. Puis le tourbillon n'est pas non plus visible malgré le fait que la montre soit squeletton parce qu'il est bloqué par la phase de lune. C'est également à cet endroit que nous avons la petite seconde. Et donc vous voyez la boucle déployante, la montre est en platine et le bracelet me rappelle un peu celui de la Cubitus 5882P, sauf qu'il est légèrement plus sombre. Peut-être considérez-vous illogique que Patek cache le tourbillon, mais je vous rappelle qu'à l'époque, c'était ce qui est fait. Il est très récent dans l'histoire de l'horlogerie que les tourbillons soient montrés à l'avant de la montre, car auparavant, c'était quelque chose qu'on jugeait d'inintéressant et qu'on cachait. Ensuite, une autre montre à tourbillon cachée, la Skymoon tourbillon. Alors, à partir de maintenant, les montres que vous allez voir ne sont que dans les millions de dollars américains, et c'est la crème de la crème de Patek Philippe. Alors, en premier lieu, nous avons la fameuse Skymoon tourbillon, qui a elle aussi été auparavant offerte dans un boîtier en or blanc, gravé. Mais avant tout, j'aimerais vous montrer la boîte, qui est donc avec, comme vous pouvez le voir, une partie de la croix Calatrava et les boutons de manchette qui accompagnent la montre. Et donc, Patek Philippe a quelques modèles un peu standards de montres, mais lorsque vous allez dans ces gammes de prix-là, elles viennent avec des montres spéciales dédiées. Et donc, comme vous pouvez le voir, la version en or blanc est également très jolie, avec soit un cadran noir ou bleu. Remarquez également l'application d'émail dans les aiguilles, voilà, ou non plutôt de gravure, il faudrait que j'ai vérifié. Donc nous avons le même mouvement quantième perpétuel, donc rétrograde. Ici également nous avons un guillochage donc en émail cloisonné au centre qui est également très beau. Vous êtes familier avec la disposition, je ne vais pas la répéter. Attendons-nous plutôt à la gravure que vous pouvez observer qui va jusqu'aux cornes et également sur le côté de la montre. Ensuite, nous avons les deux couronnes qui permettent de contrôler le mouvement et même le poussoir de la répétition minute est gravé. Et puis, comme si tout cela n'était pas assez, allons jeter un coup d'œil à l'endout. Alors, je vous laisse avec une vidéo de la montre. Et pour ceux qui ne connaissent déjà pas la Skymoon tourbillon,
Vous allez peut-être être un peu surpris, mais agréablement surpris, ne vous inquiétez pas. Alors peut-être vous demandez-vous si l'arrière de la montre est gravé. Eh bien non, puisque nous avons une carte du ciel, tout simplement. Eh bien oui, pourquoi pas. Alors c'est la même carte du ciel que vous trouvez sur la Patek Philippe céleste que nous avons vue plus tôt, et donc avec l'indication des étoiles au-dessus du ciel de Genève. Nous avons donc à nouveau la face de la lune qui se promène tout en changeant. Et voilà, donc c'est une montre à deux faces, une des deux seules de Patek Philippe, l'autre que nous verrons bien sûr en fin de vidéo, que vous connaissez sans doute. Mais avant tout, il ne faut pas oublier cette répétition minute avec grande sonnerie, qui est donc la 6301P. À la manière de sur la breguet montre de poche que nous avons vu plus tôt, nous avons la grande sonnerie, et donc la montre sonnera à chaque quart d'heure pour indiquer à la fois le nombre d'heures et le nombre de quarts. Donc par exemple à 6h30, le premier marteau sonnera 6 fois, et le second, ou plutôt le second son, car ce sont des sons produits par la combinaison des marteaux. Donc le deuxième son correspondra au niveau de quart, donc à 6h30 il sonnera 2 fois. Et donc cette sonnerie se fait automatiquement à chaque fois qu'on passe ces intervalles. Nous avons les chiffres breguet par-dessus le fond émail grand feu. Le mouvement est automatique et vous pouvez observer ici les marteaux par-dessus du ressort de la répétition minute. Et donc peut-être vous demandez-vous comment activons-nous la répétition minute? Eh bien c'est simple, c'est à l'aide du poussoir intégré à la couronne. C'est donc bien plus pratique si vous voulez mon avis et moins dérangeant que le gros poussoir que nous avons généralement sur le côté de la montre pour les répétitions minutes. Également ici vous pouvez décider d'activer la petite ou la grande sonnerie ou aucune des deux. Nous avons également les indications ici des réserves de marche du mouvement et de la sonnerie. Il faut comprendre que la petite sonnerie, elle, ne sonne qu'à chaque heure. Et donc, elle sonnera 5 fois à 5 heures, 6 fois à 6 heures, mais ne sonnera pas à 6h30. Et donc, le fait que la montre comporte à la fois une grande et une petite sonnerie vous permet de choisir si vous voulez sonner ou non à chaque quart. Pour voir comment se remonte la sonnerie, je vais jeter rapidement un coup d'œil au mode d'emploi. La logique veut que ce soit par la couronne. Alors voilà, à la manière des montres alarme pilote que nous avons vu plus tôt, tourner la montre dans le sens des aiguilles d'une montre permettra de remonter le mouvement, et dans le sens anti-horaire, cela permettra de remonter la sonnerie. Et donc en mode grande sonnerie, donc sonnant à chaque quart, la montre complètement remontée pourra sonner pour un total de 24 heures. Et donc on devine qu'en mode petite sonnerie, cela sera pour plus longtemps. La deuxième position de la couronne permettra donc d'ajuster l'heure, qui est combinée avec une petite seconde, et comme je vous en ai fait mention, le poussoir sur la couronne est associé à la répétition minute. Cette montre magnifique a été offerte par Thierry Stern à son père, Philippe Stern, dans une version spéciale qui était à son effigie. Alors la 6301 Philippe Stern. Les Stern étant donc la famille qui possède Patek Philippe depuis maintenant un bon moment. Et donc voilà, vous pouvez la voir ici. Cependant, ce n'est pas exactement la même montre. Et donc voilà, c'était pour les 85 ans de son père. L'arrière de la montre peut s'ouvrir à la manière de la montre gravée à quantième rétrograde que nous avons vu plus tôt. Ensuite, il est temps de passer à la Grandmaster KM, qui est donc le magnum opus de Patek Philippe, qui est donc la montre la plus complexe de Patek Philippe. C'est l'épitome de la marque, c'est le nec le plus ultra, c'est le mieux du mieux de ce que Patek Philippe fait. C'est la montre la plus complexe et d'un point de vue horloger, c'est la meilleure montre, point. Elle a été lancée pour le 175e anniversaire de la marque et depuis ce temps, ils en ont produit d'autres, mais la version de loin la plus chère a été celle pour le 175e de la marque, donc pour l'année spécifique. Alors j'assume que si vous êtes venu voir cette vidéo, ce n'était pas uniquement pour la Grandmaster Cam, car sinon vous seriez allé sur une vidéo dédiée, donc je ne vais pas m'attarder entièrement sur cette montre, mais j'ai quand même passé rapidement ses fonctions. Alors nous avons une grande et petite sonnerie, nous avons une répétition minute, il y a la possibilité de sonner le jour, il y a un deuxième fuseau horaire, il y a un quantième perpétuel, il y a une alarme, et donc c'est une montre d'une grande complexité. Ici nous la voyons
offert dans un boîtier en or rose et en or gris, mais elle est également disponible avec des boîtiers Certi. Une grande partie des complications de la montre sont logées à l'arrière. Il y a donc possibilité, comme vous pouvez le voir, de retourner la montre. Voilà. Et alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également que ça n'a pas été trop ennuyant et que j'ai pu tout de même être concis tout en voyant tous les points nécessaires. Patek Philippe est une de mes marques préférées. Je n'aime pas parfois leur côté un peu snob de par leur manière à faire attendre énormément les acheteurs, mais en même temps je comprends qu'ils ont une production limitée et qu'il y a tellement d'opportunistes qui essaient d'acheter leurs montres uniquement pour les revendre à plus haut prix. Alors je comprends qu'ils doivent faire un tri et être assez sélectifs dans leurs acheteurs. Malgré le fait qu'ils ont des prix démesurés, je ne peux pas m'empêcher d'adorer les montres qu'ils font, et c'est sûr que je compte m'en procurer éventuellement. Si vous n'êtes pas endormi pendant la vidéo, je vous invite à me laisser savoir en commentaire laquelle est votre préférée. Je vous rassure, les prochaines vidéos qui devraient sortir seront plus courtes, et je vous invite également à aller voir la vidéo que j'ai sortie récemment sur le quantième perpétuel de BNF, dans laquelle je parle également aussi du quantième éternel de IWC. Également sur cette chaîne viendront beaucoup de vidéos en anglais qui sont sur d'autres sujets que l'horlogerie, mais ne vous inquiétez pas, je ne compte pas arrêter de faire des vidéos en français sur l'horlogerie. Et puis pour ceux qui sont bilingues, vous aurez une sélection encore plus grande de vidéos à regarder. Alors c'est tout pour moi. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui et je crains n'avoir plus rien à vous dire. Alors je vous dis à la prochaine.